Alors nous allons travailler ici sur une activité afin de présenter une notion mathématique qu'on appelle la notion de fonction continue sur un intervalle. Je propose ici une situation un peu inventée. On a ici un extrait de publicité d'une entreprise de vente par internet qui nous raconte que, en raison de la fidélité de certains clients, ils sont heureux de présenter une offre publicitaire qui sera valable le lundi 30 février. Si ça c'est pas de l'arnaque, je sais pas ce que c'est. Mais enfin, toujours est-il que l'idée est que pour toute commande supérieure ou égale à 50 € et ne dépassant pas les 100 €, on aura une remise de 30 €. Pour toute commande d'un montant supérieur à 100 €, eh bien, on aura une remise de 30%. Donc, on va essayer de représenter graphiquement cette situation. Alors, on note X, le montant en euros de la facture avant la réduction, et f de X correspondra au montant en euros de la facture après réduction. Donc déjà, déterminons les expressions de cette fonction suivant les intervalles. Alors déjà, on remarque que pour des prix qui seraient inférieurs à 50, eh bien, il n'y a pas de réduction. Donc autrement dit, le prix à l'arrivée est le même qu'au départ, f de X égale X. Maintenant, pour des montants compris entre 50 et 100 €, eh bien, on a une réduction de 30 €. Réduction de 30 €, ça veut dire que f de X sera égal à X moins 30. À partir d'un montant supérieur à 100 €, on aura une remise de 30%. Ça veut dire qu'il faudra payer plus que 70% du montant. Donc, f de X sera égal à 70 sur 100 fois X, vous pourrez noter 0,7 fois X. Alors, pour aller plus vite, eh bien, je vous présente ici trois droites qui correspondent en fait à l'une des fonctions présentées dans cette situation, la fonction g de x égale x, h de x égale x moins 30 et k de x égale 0,7x. D'après vous, à quelle droite correspond la fonction g, la fonction h, la fonction k? La fonction g, fonction linéaire, g de x égale x. C'est la rouge, c'est elle. Continuons. H de x égale x moins 30. Alors, il nous reste la noire ou la bleue. On remarque que G et H ont le même coefficient directeur. Vous voyez, c'est 1 ici. Donc, autrement dit, elles seront parallèles. Donc, la H, c'est la bleue. On aurait pu trouver aussi en remplaçant x par 30, 30 moins 30, ça fait 0. Vous voyez, elle passe ici à l'abscisse 30, ça fait 0. C'est une autre façon de trouver que c'est cette fonction-là. Alors après, la dernière, on a compris, la fonction 0,7 fois x, c'est la fonction k. Alors maintenant, notre fonction f, vous voyez, elle est construite à partir des fonctions g, h et k. C'est-à-dire, la fonction f correspond à la fonction g de x sur l'intervalle 0,50, c'est-à-dire entre 0 et 50, la fonction f correspond à la fonction g. Puis, entre 50 et 100, la fonction f correspond à la fonction h de x, représentée en bleu. Et enfin, à partir de 100, la fonction f correspond en fait à la fonction k. K de x. Alors maintenant, je vous propose 4 graphiques. L'un des 4 graphiques correspond à notre fonction f. Lequel? Vous pouvez faire pause sur la vidéo, réfléchissez. Je vous remontre les 3 courbes qui construisent en fait la fonction f. Maintenant, quel graphique correspond donc à cette fonction f? Alors comment en fait est construite cette fonction? La fonction f doit correspondre à la fonction g sur l'intervalle 0,50. Autrement dit, sur l'intervalle 0,50, on doit avoir la fonction g. Arrivé à l'abscisse 50, il faut aller sur la fonction h. Donc à partir de l'abscisse 50 ici, on va aller sur la fonction h, puis on suit la fonction h jusqu'à l'abscisse 100 qui est ici, et à partir de l'abscisse 100, on doit retrouver la fonction k. Donc finalement, on va avoir un segment, puis après, à partir de la fonction h, un autre segment ici, et après, on part ici avec la fonction k, donc en demi-droite. Alors vous allez me dire, oui, mais sur les 4 graphiques, on a à peu près la même situation. On a la même situation, sauf que, attention ici, je reviens sur la définition, la fonction f correspond à la fonction g, mais pas à l'abscisse 50.
À l'abscisse 50, il faut être sur la fonction h. Parce que pour x égale 50, on doit payer 50 moins 30, 20 euros. Si on regarde les 3 graphiques, ou les 4 graphiques pardon, qui sont présents, donc déjà celui-là, il faut l'éliminer. Puisque le bout de la fonction g ne va pas jusqu'à l'abscisse 50, c'est un petit peu en retrait ici. Donc celle-là, on fait une croix dessus. Et maintenant ici, il y en a 3. Et sur les 3 qui sont là, il y en a 2 qui ne sont pas des fonctions. Parce que, vous savez qu'une fonction, à un nombre, on n'associe qu'une seule image. Or, si vous mettez à l'abscisse 50 ici, d'après la courbe qui est là, hein, ah oui, mais c'est quelle image? Combien vaut le prix à l'abscisse 50? On sait que c'est 20. Donc c'est là, pas là. Donc cette là, il faut l'éliminer. Et maintenant, prenons celle-ci. Là, ici, vous avez 2 points qui sont sur la courbe. Ça veut dire que, même principe, si on prend l'image de 50, c'est lequel? C'est 20 ou c'est 50? Donc ce graphique-là aussi ne correspond pas à la fonction f. Celui qui va correspondre à la fonction f, c'est celui-là. Et c'est là que va apparaître une nouvelle notation sur la fonction avec le petit crochet qui est là. Le petit crochet qui est là, eh bien, il permet de prendre en considération que la fonction f correspond à la fonction g que sur l'intervalle 0,50, mais 0,50 ouvert. Vous voyez, 0,50 ouvert. Et donc, ce qui fait que sur la courbe, on va préciser ici le petit crochet qui est là et qui va permettre de comprendre que pour x égale 50, si on reprend la définition de la fonction f, pour x égale 50, on doit trouver 20. D'où le point qui est ici. Voilà. Et donc, la fonction f est représentée par ce type de courbe. Alors, ce type de courbe a une particularité, c'est que quand vous tracez cette courbe, eh bien, vous tracez le morceau qui est là, et pour aller sur l'autre morceau, vous êtes obligé de lever le crayon. Et vous avez en fait ici une fonction qui est dite non continue. C'est une fonction qui n'est pas continue parce que quand vous tracez la courbe dans sa globalité, vous êtes obligé de lever le crayon. Vous avez en fait ici, à l'abscisse 50, une coupure. Alors, une fonction qui est continue, c'est par exemple celle-ci qui est là. Ça, c'est une fonction déjà. Les 2 autres ne sont pas des fonctions à cause du problème des images, mais celle-ci est une fonction. Et quand vous la tracez, vous avez la possibilité de la tracer de manière continue sans lever le crayon. Alors qu'ici, vous êtes obligé de le faire. Donc voilà une activité pour présenter la notion de fonction continue.